les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, chers camarades, bonjour et bienvenue au siège du cadre. En cette journée de contestation syndicale, les principales centrales syndicales gabonaises se retrouvent ce jour au siège du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État pour contester et dénoncer la manière cavalière dont le gouvernement de transition et la présidence de la République ont organisé et marginalisé les centrales syndicales à l'occasion de la présentation de vœux au président de la transition le jeudi 4 janvier 2024 au Palais de l'Innovation. Il s'agit des centrales syndicales ci-après. ENCTG, le CAP, le CGTFL, le CSG, la CDSA, CSTG, ODESTAL, CRPL. À cet effet, vous aurez tour à tour le mot de bienvenue du président national du Congrès des agents publics par la République de l'État, Maître Dellieux, qui sera suivi du discours du camarade Léon Myriam, président de ENCTG, porte-parole. Et au terme de notre activité, une photo de famille élargie aux membres du bureau sera faite. Je suis Néline Bobin, professeur. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole au président national du Congrès des agents publics parapublics et privés de l'État, M. Emmanuel Rima, sur les acclamations. Alors, mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des confédérations syndicales, chers camarades, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, vous nous voyez ce jour très en colère parce que les confédérations syndicales partenaires au gouvernement sont dans la contestation légitime aujourd'hui. Et pour matérialiser cette contestation, nous avons décidé de se retrouver dans ce modeste siège du CAP pour transmettre un message non seulement au président de la République, chef de l'État, président de transition, mais également à son gouvernement et à la population gabonaise. J'ai envie de dire aux travailleurs et travailleuses du Gabon. Tout simplement parce que nous portons une responsabilité importante qui consiste à accompagner, encadrer et défendre les droits et devoirs des travailleurs. Et à ce titre, nous méritons respect et considération. Or, nous constatons, pour le regretter, même pour le déplorer, que depuis quelque temps, les vieilles habitudes viennent à renaître alors que nous pensions déjà s'en séparer. Donc, sans plus tarder, je voudrais, au nom du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, remercier mes camarades du choix qui a été porté au Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État pour tenir cette déclaration et dire que désormais ce que nous plantons aujourd'hui, l'arbre que nous plantons aujourd'hui, nous souhaitons qu'il soit pérenne parce que nous aurions des actions dans l'immédiat et à court, moyen et long terme organisées. Je vous remercie. M. Léon Myriam, président de l'Entente syndicale des travailleurs du Gabon. Déclaration des travailleuses et travailleurs membres des confédérations syndicales dirigées par Léon Myriam, président de l'NCTG, Étienne Moussavou, secrétaire général
de la CGTFL, Emmanuel Zenba, président du CAP, Claude Bernard Ntougué, président du CG, Aloïse Boumbine, président de la CDSA, Emar Kissengori, secrétaire général de la CSTG, Mbira Oboun Jean Chrysostome, président de l'ODESTRA. Le 30 août 2023, le Gabon a connu un changement radical de nos dirigeants politiques suite au coup d'État orchestré par les forces nationales de sécurité et de défense, à l'issue duquel la population gabonaise et les travailleurs membres de nos confédérations ont accueilli avec joie cet essor vers la félicité. Par ce coup de force, les travailleurs ont rêvé de voir éclore la justice sociale, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. S'agissant principalement des organisations des travailleurs, le respect des normes nationales et internationales du travail par les hautes autorités de la République, partant de l'exécutif de la transition aux institutions de la transition mises en place. Fort est de constater que l'État de la vieille République continue de se perpétuer, tendant à salir l'action des nouveaux dirigeants qui attendent des responsables de l'administration centrale la matérialisation des objectifs fixés par les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. En effet, lors de la prise de contact du président de la transition avec les forces vives de la nation, les confédérations syndicales ont été habilement écartées de la cérémonie par des collaborateurs du chef de l'État qui n'ont pas su distinguer la société civile au sens strict du terme et les partenaires sociaux constitués d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Pire, ces mêmes collaborateurs se substituent aux missions révolues au ministère du Travail et de la lutte contre le chômage, ce pouvoir dans des entreprises causant à ce jour de multiples licenciements des travailleurs gabonais. Pour ce faire, il se passe des normes internationales du travail inhérentes aux consultations tripartites pour considérer tout type de syndicat d'entreprise ou sectoriel comme devant représenter l'ensemble de la masse ouvrière gabonaise auprès des gouvernants. C'est fait prouve à suffisance l'ignorance du mouvement syndical ouvrier et les normes qui régissent par ceux qui ont contribué dans le passé à la déchéance de notre pays. Pour avoir été saisi par le ministère en charge du travail, garant de l'application des normes internationales du travail au Gabon, mandataire tripartite du gouvernement près de l'Organisation internationale du travail OIT, nos confédérations ont été invitées à communiquer par ce ministère, au protocole d'État, des noms de nos représentants à cette cérémonie. Aujourd'hui encore, les confédérations syndicales NCTG, CAP, CGTFL, CSG, CDSA, CSDT et l'ODESTRAG, reconnus d'utilité publique, ont été marginalisés par le protocole d'État avec la complicité du ministre de la fonction publique et certains syndicalistes à la quête d'une autorité politique. Pour ne point prendre en compte, pour ne pas permettre que nos confédérations puissent participer à la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An 2024 au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Olivier Nguema, ce mercredi 4 janvier 2024. Malheureusement, la gabonitude aidant, certains syndicalistes de l'administration publique qui dénigrent ça et là nos confédérations, nous traitant de coquilles vides avec l'ingérence du ministère de la fonction publique, se sont accaparés des invitations de l'ensemble de nos confédérations pour les distribuer à leurs collègues syndicalistes de la fonction publique. Comment peut-on bâtir
un pays, si certaines personnes proches du président de la transition n'ont pas encore compris qu'un pays se construit par l'égalité des chances, la compétence de ses élites et non par des parvenus. Il est regrettable de constater que ce sont toujours les tonneaux vides faisant beaucoup de bruit qui sont toujours aux affaires au détriment des tonneaux pleins qui n'attendent que d'être utilisés. Ce fait est valable tant dans le mouvement ouvrier au Gabon que dans d'autres sphères associatives et administratives. Est-ce à dire que tous les promus de la transition, soient-ils des syndicalistes ou autres, sont des tonneaux vides? Loin de nous cette pensée, car c'est parfois une seule dent qui pourrit toute la bouche. Il nous revient d'exhorter les hautes autorités de la République à plus de vigilance, car plusieurs des collaborateurs des dirigeants qui ont Dieu que pour leur ventre sont prêts à nuire, vilipender toutes les valeurs qui se trouvent sur leur chemin. Pour notre part, le syndicalisme ne se limitant pas aux cérémonies officielles, nous retenons pour le regretter que les hautes autorités de la République ont fait le choix de nous marginaliser en privilégiant des fédérations syndicales et les syndicats d'entreprise de certaines administrations publiques dans ce qui va être un dialogue social au Gabon demain. Aussi sommes-nous, en conséquence, dans l'obligation de faire usage de toutes les normes légales en notre faveur pour faire échec à ces actes anti-syndicaux perpétrés et restaurer le respect des conventions fondamentales de l'OIT internationalement respectées d'une part, et d'entamer des actions syndicales concrètes pour faire respecter les droits de nos mandants savamment violés dans les entreprises et administrations gabonaises d'autre part. Comme le dit un sage, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers camarades, voici arrivé au terme de notre activité. Le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'IPASA vous remercie de l'avoir honoré de votre présence. Bon retour chez vous. Mesdames, Messieurs, les leaders des fédérations syndicales, vous êtes invités à la cour. Oui, avant de partir. Vous savez que les salariés ne sont pas assez protégés, ces institutions culturelles de l'entreprise, ou encore chez les gens qui étaient à la présidence hier, sur le bon cas. Je voudrais, excusez-moi, je voudrais qu'on donne à nous, ici, à chacun son pouvoir de la voix, principalement des représentants des Bien, ce que je peux, disons, dire à l'ensemble des camarades ici présents, c'est d'abord le bienfait d'être présent à cette rencontre, à ce point de presse, juste pour vous véhiculer le message de ce que la situation sociopolitique du pays nous impose à faire en sorte que vous en sachiez au quotidien de ce qui se traduit. Et votre venue ici nous reconforte
nous donne la raison garder de poursuivre l'action que vous avez transmise, d'être des représentants, d'être une porte qui permet de jouer le rôle qui nous revient auprès de l'administration publique, du secteur privé et auprès de vous, pour pouvoir échanger des situations qui prévalent à travers notre environnement de travail. Voilà ce que je tenais à rappeler. Et que vous, désormais, vous devez comprendre que nous sommes, autant que vous voyez ici, nous avons une lutte à mener et faire en sorte que les choses puissent s'arranger. Parce que nous ne voulons pas que le pays redevienne comme nous l'avons vécu par le passé. Et sans un contrepoids, nous allons revenir comme par le passé. Et je crois que nous sommes là pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent, ceux qui décident, que les gens comprennent que vous existez et que si nous sommes libérés le 30 août dernier, c'est pour que le Gabon puisse avancer sur tous les plans. Il n'y a pas qu'au plan politique, mais au plan social. Voilà, c'est ça, pourquoi nous sommes là. Camarade, merci. Le camarade Aloïse Mboubi. Maintenant, nous donnons la parole au camarade Etienne Moussavou, le secrétaire général de la CGT-FL. Salut, chers camarades. Salut. 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 Je ne serai pas long, chers amis. Je voudrais seulement dire quelque chose. Le slogan du syndicat, c'est la solidarité. Le slogan du syndicat, c'est unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes faibles. Ça ne doit pas être un slogan creux. Et au syndicat, il y a plusieurs méthodes d'action. Nous sortons d'une intervention qui va produire dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, des actions sur le terrain. Il ne s'agit pas ici d'actions politiques. Il s'agit d'actions purement revendicatives. Étant entendu que le travailleur est lié par un contrat de travail. Ce contrat de travail indique bien les avantages de l'employeur et les avantages du travailleur. Étant entendu que nous sommes tous régis par le Code du travail et les statuts des fonctionnaires, ce sont ces deux normes nationales qu'il faille mettre en application, strictement en application. En écoutant l'intervention de notre collègue hier à la présidence de la République, entre griffes représentant les travailleurs, nous voudrions ici vous rappeler que ce qui s'est dit à la présidence dans l'interview, dans l'intervention de notre collègue, ce n'est que le ramassis ou le le copie-coller du manifeste du 1er mai 2023 auquel toutes les confédérations avaient participé pour la rédaction. En dehors, bien sûr, des rajouts en tenant compte de la prise du pouvoir du 30 août. Mais le reste des revendications ou des réclamations présentées hier, je le répète, n'est que la copie conforme de ce qui a été présenté au Premier ministre de l'époque, Billy Binzé, lors de la fête du travail, édition mai 2023. Alors, donc, dans nos entreprises, dans nos administrations, nous passerons à l'action, à la vitesse supérieure. Beaucoup de choses ont été faites pour le secteur public, mais beaucoup de choses ont été oubliées pour le secteur public. Ce n'est pas seulement, comment vous appelez ça, la rémunération ou quoi, je ne sais pas trop, mais il y a beaucoup d'autres choses encore dans le secteur public.
On en reviendra après. Dans le secteur privé, il y a aussi également beaucoup de choses encore à revoir. Pour tous ceux qui sont liés par le contrat de travail, pour que les conditions de travail puissent être améliorées, il faut revoir les conventions collectives. Et ça, nulle part dans la déclaration de notre collègue hier, ça n'a pas été annoncé. L'augmentation des salaires, donc la révision du salaire, du SMIC, n'a pas été dénoncée. Autant de choses qui vont être faites, nous allons nous y atteler de façon que l'ensemble du Gotha, des salariés du Gabon, puisse être informé. Nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons avec vous. Pour que nous puissions respecter, comme l'a dit le camarade Léon Mébiam, les normes nationales et internationales du travail auxquelles le Gabon a ratifié. Voilà, chers camarades, un peu ramassé ce que j'avais à dire. Merci. Très rapidement, le camarade Léon Mébiam, vous voudriez encore dire quelques 2 ou 3 mots. Merci. Je vais tout simplement louer la volonté de nos camarades membres de nos bureaux. Je vous reprends parce qu'il y a une moto qui est passée. Je voudrais remercier seulement la volonté de nos camarades membres de nos bureaux exécutifs présents, c'est-à-dire vous. Je voudrais que vous vous applaudissiez. Sans vous, nous ne sommes rien. Vous représentez nos organisations ici et vous avez entendu le message. Nous avons été marginalisés et il faut que ça s'arrête. Les dirigeants actuels viennent d'arriver et ils ont fait un ramassis de toute la société civile et toute la société militaire. Ils ont par devers eux des militaires qui dirigent et la société civile, incluant les syndicats, les associations, les politiques, tout le monde dirige. Mais comme vous le constatez, c'est vrai qu'on ne change pas du jour au lendemain, mais il y a encore des tas qu'il faut rectifier. Et c'est notre rôle de dénoncer ces choses. La dénonciation phare, c'est la confusion de la société civile au Gabon. Le président de la transition a reçu la Fédération des employeurs du Gabon, c'est-à-dire le patronat gabonais. Ce sont des partenaires sociaux. Le même président devait recevoir exceptionnellement, comme il a fait pour les employeurs, les confédérations syndicales. Mais on nous a associés à la société civile. Et c'est ce qui crée cette confusion totale. Je voudrais préciser qu'il existe une hiérarchie dans le Code du travail, dans les normes internationales du travail. La confédération qui confédère et qui rassemble les fédérations sectorielles. C'est le plus grand niveau du mouvement ouvrier. Après viennent les fédérations sectorielles. Et dans chaque fédération, il y a les syndicats d'entreprise. C'est à ce niveau, le plus bas, qu'évoluent les personnes physiques. On peut aussi dire les syndicats des administrations sont des syndicats d'entreprise. C'est le niveau le plus bas. Le fait pour l'État, une haute autorité de la République, de discuter avec un syndicat d'entreprise ou de l'administration est une violation de la liberté syndicale. Je dis bien, c'est une violation. Ça veut dire que les hautes autorités violent la liberté syndicale. Pourquoi? Parce qu'en recevant le syndicat d'entreprise ou d'une administration, ce syndicat n'a plus besoin d'être dans une fédération, puisqu'il discute déjà avec la haute autorité. Elle n'a plus besoin d'être dans une confédération, puisqu'elle discute. Elle a acquis, par le fait de discuter avec le chef de l'État, le pouvoir d'une confédération. Et alors, c'est une manière de tuer les confédérations.
C'est une manière de tuer des fédérations. On appelle ça en droit la violation de la liberté syndicale, se référer à la Convention 87 et 98 de l'OIT. C'est ce que nous revendiquons. Et c'est l'objet même. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a entraîné tout ce qui s'est passé. Le président a reçu les confédérations, la société civile, les confédérations n'y étaient pas. Le président a reçu, dernièrement, a reçu les confédérations pour la présentation des vœux. Là encore, on a été zappé. Simplement parce que les collaborateurs ne maîtrisent pas bien la chose syndicale dans notre pays. On nous confond même à une association, mais nous voulons dire officiellement que nous ne déclarons pas nos statuts au ministère de l'Intérieur. À l'époque, on ne le faisait pas. C'est maintenant qu'on le fait. Mais nous avons 2 endroits où nous déclarons. Voilà cette chose que je voulais dire pour que ça soit gravé dans les esprits des gens. Et quand je dis je, c'est nous tous. Je parle au nom de nous tous. Encore une fois, nous voulons vous remercier pour le soutien que vous apportez. Parce que si vous n'êtes pas là, nous aussi, on ne vaut rien. Mais rassurez-vous, ce n'est que le commencement, comme l'a dit le camarade Vemba et le camarade Etienne, il y aura des actions qui seront menées de manière à ce que nos droits dans les entreprises et dans les administrations soient respectés. Je crois que c'est par les erreurs qu'on évolue. Et le fait de nous avoir marginalisés, ils nous ont permis de réfléchir, de mieux réfléchir pour mieux agir. Je vous remercie. Une femme, une voix féminine quand même. Hein? Voilà, les femmes revendiquent toujours, mais elles n'assument pas. Voilà comment nous donnons la parole à la femme, et la femme, soit elle a peur de prendre la parole, ou c'est le stress. Donc, nous voulons conclure cette activité en vous disant merci. Merci, même si nous constatons dans la salle que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ça veut dire qu'elles sont toujours plus engagées, que ça soit à l'église ou dans le monde du travail. Merci à la femme, même si je vous ai titillé un peu, nous comptons sur vous et nous comptons sur tout le monde, et dire merci aussi à toute la République qui nous a suivis cet après-midi, parce que, comme je le disais en préambule, c'est aujourd'hui que ça commence. Nous allons nous retrouver dans l'immédiat, à court, moyen, long terme. Je vous remercie. Merci.